Bonjour tout le monde et j'espère que ça va, bienvenue à vous dans la Blubverse, je vous souhaite une bonne journée pour commencer. Et ouais, on se retrouve pour la deuxième matinale de la chaîne, voilà c'est parti, hein, les matinales c'est lancé, il va y en avoir tous les jours. Et du coup, dans cette matinale, on va faire le petit sommaire. Pour commencer, je vous rappelle comment ça se passe, on va faire info ciné, info série, info jeux vidéo. Première peut-être pas... Oh là, excusez-moi. Première petite partie du live. Et ensuite, on va faire un live rétro gaming, un petit 45 minutes de live rétro gaming où on va continuer le même jeu qu'hier, parce qu'hier, du coup, c'était le premier live, il y a beaucoup de choses qui allaient pas, donc on va recontinuer le même jeu qu'hier, à savoir Adventure Batman et Robin. C'était très sympa d'ailleurs de jouer à Adventure Batman et Robin, et du coup, voilà, on va reprendre ce jeu, on va jouer un peu plus longtemps. Et on ne fera pas malheureusement de partie dessin aujourd'hui. Voilà, il est 10h02, normalement le live se lance à 9h. En fait, ça fait 1 heure que j'essaye de réparer le problème de Photoshop. Et pour l'instant, ça veut pas. En tout cas, dès que je lance, dès que je suis sur l'application de Twitch et en même temps sur Photoshop, pour l'instant, ça bug. Donc c'est chiant. Voilà, je n'ai toujours pas trouvé le problème. Je vais me concentrer là-dessus là aujourd'hui et normalement demain ça devrait le faire quand même. On devrait pouvoir faire la partie dessin. Donc aujourd'hui ce sera qu'à peu près 1 heure de live. Voilà, on va faire la partie info du jour et ensuite on fera la partie rétro gaming et puis voilà, on se quittera là-dessus pour aujourd'hui. Ce sera la petite matinale de ce matin. Donc alors, dans le sommaire d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Dans les infos séries, on va parler d'Avatar. Pour l'info série, n'importe quoi. Pour l'info ciné, on va parler d'Avatar. Pour l'info série, on va parler de Titan et Doom Patrol. Et ensuite, pour finir, on va parler du bilan un peu mitigé de l'industrie du jeu vidéo. Donc voilà, ça c'est le sommaire d'aujourd'hui. Mais avant tout, je vais vous parler d'un petit coup de cœur que j'ai. À chaque fois, je vais vous faire une petite recommandation de film. Et aujourd'hui, c'est un petit coup de cœur, un petit film animé qui est sorti en 2018 et qui, cette année-là, a gagné l'Oscar du meilleur film animé. Tu vois peut-être de quoi je suis en train de parler. Je parle évidemment de Spider-Man Into the Spider-Verse. Je sais, il est très connu, la plupart d'entre vous, vous l'avez vu, mais pourtant, il y en a beaucoup quand même qui ne connaissent pas Spider-Man Into the Spider-Verse, qui vont te dire que le meilleur film Spider-Man, c'est No Way Home ou des conneries comme ça. Alors que ce petit bijou existe, et quand je vous dis petit bijou, c'est vraiment petit bijou, que ce soit la bande son, que ce soit l'animation, que ce soit le scénario, on a de l'humour, on a de l'émotion, on a de l'intensité, des scènes épiques, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon Spider-Man en fait, c'est parfait presque. Et voilà, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de personnes qui finalement ne le connaissent pas, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent évidemment, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas, attention. Et en France, sachez qu'il est disponible sur Netflix en France, donc no excuses les gars. Faut mater Spider-Man Into the Spider-Verse, vraiment foncez avec le personnage Miles Morales. Évidemment, vous retrouverez Peter Parker, ne vous inquiétez pas. Et c'est un petit bijou, vraiment c'est un petit bijou. Et j'en parle parce que cette année, pendant l'année 2023, il va y avoir la suite Spider-Man Across the Spider-Verse. Et je pense que ça va être tout autant une tuerie. Et il y aura beaucoup de références cette fois-ci aux autres Spider-Man des autres univers, tels que les Spider-Man des jeux vidéo ou encore les Spider-Man des films. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça si vous n'avez pas vu. En tout cas, moi, c'est vraiment un coup de cœur. Si vous connaissez, bah, peut-être que vous confirmerez que c'est quand même une masterclass. Pour moi, c'est vraiment le meilleur film Spider-Man qui existe. Et j'aime beaucoup les films Spider-Man. Enfin, ça dépend pour lesquels quand même. Il y en a beaucoup qui m'ont pas mal déçu. Mais sinon celui-là, c'est la pépite. C'est le film Spider-Man que je recommande, quoi. Même si c'est un film animé. Mais quelle animation. Quelle animation. Donc voilà, c'est bon, j'ai fait ma petite recommandation du jour. J'espère que la plupart de vous seront d'accord, ceux qui l'ont vu. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah foncez, allez-y, Netflix, franchement, c'est donné. Donc, enfin, Netflix n'est pas donné, mais c'est dispo sur Netflix, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Puis si vous aimez l'homme araignée et que vous n'avez pas entendu parler de ce film, n'hésitez pas non plus. Donc c'est parti pour l'info du jour. Je lance mon petit jingle en espérant qu'il bug pas comme hier.
Aujourd'hui, on va parler de Avatar The Way of Water. Alors, sur la chaîne YouTube, il y a déjà la critique qui est disponible depuis la sortie du film. Donc, on a déjà fait toute la revue sur Avatar The Way of Water, ce qu'on en a pensé sur le scénario, sur les graphismes. Tout a déjà été dit. Donc, tu peux aller même sur mon compte TikTok, Blubverse aussi sur TikTok, et tu verras qu'il y a aussi la critique de Avatar The Way of Water que j'ai retranscrit. J'ai mis seulement la partie non spoil sur TikTok parce que sinon c'était trop long. Et du coup, voilà. C'est pas pour ça que je vous parle d'Avatar, bien sûr que non. Je vous parle d'Avatar parce qu'il a enfin atteint la 4e place au box-office. Donc c'est le 4e film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Donc là, en termes de position, on a, je crois, en première position Avatar, le premier Avatar. On a en deuxième position Avengers Endgame et en troisième position Titanic. S'ensuit du coup Avatar The Way of Water. Donc il y a quand même 3 films de James Cameron dans le top 4 des meilleurs films Enfin, dans le top 4 des films les plus rentables de l'histoire du cinéma, quoi. Donc James Cameron, quand même, on peut pas dire qu'il ait pas marqué l'industrie du cinéma. Déjà qu'il l'avait marqué sans forcément avoir ses gros succès, parce que il a quand même fait Terminator, il a bossé sur les aliens, etc. Donc c'était pas le mec inconnu au bataillon, quoi. Et là, ouais, non, là c'est plus qu'une consécration, c'est presque devenu le boss d'Hollywood, là aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, clairement, James Cameron, je pense que c'est le boss d'Hollywood. Vu les chiffres qu'il fait, personne n'a jamais fait ça, quoi. Personne n'a jamais fait ça, personne n'a fait 3 films qui sont dans le top 4 des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. Ouais, je pense que c'est jamais arrivé. Alors, je pense pas par contre que Avatar 3 fera le même résultat. Pourquoi je ne pense pas? Parce que je pense que Avatar 2 a beaucoup déçu. A énormément déçu même. Pas moi personnellement, hein. Moi personnellement j'ai été un peu déçu on va dire sur le scénario. Mais je crois vraiment, hein, j'ai l'impression, j'ai cette sensation en tout cas autour de moi que Avatar 2 a beaucoup déçu. Et, euh, et du coup je ne pense pas qu'il fera le même chiffre Avatar 3, je pense pas qu'il sera autant entendu. Et en plus on sait qu'il arrive à la différence d'Avatar 2 où on était en attente. Avatar 2, on était en attente, ça faisait 10 piges, 14 piges, je sais pas qu'on attendait. Là, tu vois, Avatar 3, bon, on sait qu'il va sortir l'année prochaine, beaucoup de gens ont été déçus, donc je pense pas qu'il fera le même résultat, mais c'est vrai que il va y avoir 5 avatars encore. Non, il va y avoir, je crois qu'il y en a 5 au total, on en a eu 2, donc il y en a 3 qui vont arriver. C'est vrai que peut-être le 4 et le 5 par contre vont exploser les scores, ça j'en sais rien, peut-être que le 3 va être tellement ouf que... Mais en tout cas, voilà, ça me paraît compliqué que le 3 atteigne, fasse des aussi bons scores. Après, attention, Avatar 2 n'a pas fini de monter, hein. Ça se trouve, il va gicler Endgame de là, et ce sera assez ouf d'ailleurs. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il dépasse Titanic. Moi, je pense que Titanic a fait son temps quand même, puis Titanic, quoi. Ok, c'est classique, c'est des trucs de ouf, mais bon, il y a des films qui méritent tellement plus que Titanic. On va pas se mentir non plus, quoi. Donc voilà, c'était pour l'info ciné, on va passer à l'info série du jour. Je lance mon petit jingle, à tout de suite. Alors, pour l'info série du jour, on va parler de Titan et de Doom Patrol. Alors, Titan et Doom Patrol, c'est 2 séries DC Comics, l'une qui retrace l'histoire de Robin et toute la Teen Titan, hein, si vous connaissez un peu la Teen Titan, mais en gros voilà, les Titans c'est avec Robin, c'est avec Beast, je sais plus comment il s'appelle, Beast Boy. Son nom c'est Franklin ou une connerie comme ça. Ouais, c'est un truc comme ça. Putain, j'ai plus le blast de Beast Boy là. Mais celui qui se transforme, celui qui est ouvert et qui se transforme il peut se transformer en n'importe quel animal. Voilà, avec Starfire, etc. Et du coup, là, on avait 3 saisons jusqu'à maintenant. Pareil pour Doom Patrol, on avait 3 saisons. Doom Patrol, c'est pareil, une autre team de DC Comics et les 2 séries sont connectées. Et ça fait pas partie de l'univers Arrow, etc. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Mais, euh, mais c'est encore à part. Et c'était sur un ton beaucoup plus sombre. Enfin, pas Doom Patrol était beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus décalé. Vraiment très décalé comme série Doom Patrol. Et un peu un délire Deadpool dans le truc, tellement que c'est dans la vanne, etc. Mais il y a aussi un délire X-Men dans Doom Patrol, hein. Si vous avez pas regardé, surtout regardez parce que c'est vraiment un bon délire. Moi personnellement, j'ai beaucoup kiffé.
Et voilà, et du coup en fait ces deux séries sont annulées. Alors sont annulées, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé que ces deux séries allaient se conclure, mais comment dire, ils ont préparé la fin pour les deux. C'est-à-dire que là, les deux séries d'ailleurs ont une saison 4 partie 1. La saison 4 partie 2 sera la conclusion des deux séries, mais avec une vraie conclusion. C'est-à-dire qu'ils ont fait un scénar qui fait que voilà, on n'attendra pas de suite. Toutes les intrigues, disons, vont voir une fin. Donc voilà, ils ont préparé une fin pour les deux séries, et ce qui est pas trop mal, je trouve quand même, parce qu'on nous annonce que ça se termine, mais c'est pas on nous annonce que c'est annulé et que t'auras pas la fin de ta série. Par exemple, à Westworld, on nous a annoncé qu'il y aura pas de saison 5. Ouais, je suis super dégoûté, tu vois. La Westworld, moi, je voulais cette saison 5. Là, c'était vraiment, en plus, c'était la dernière, tu le sens. Tu vois, là, vraiment, on t'emmène à la conclusion et on te dit, bah, finalement, tu l'auras pas la conclusion. Là, c'est très frustrant, tu vois ce que je veux dire. Et Netflix sont très très habitués pour annuler des séries qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais été jusqu'au bout. Donc là voilà, ces deux séries-là vont voir leur fin. Mais par contre, voilà, c'est annoncé que la prochaine saison sera la fin parce que là, la Warner n'a pas envie d'investir plus là-dedans. Et James Gunn insiste, lui, sur ses réseaux sociaux, il insiste sur le fait qu'il n'a rien à voir avec ces décisions. Cette décision a été prise avant qu'il arrive. Donc voilà, n'accusez pas James Gunn au cas où. Parce qu'il se fait accuser de tout, mais en même temps, c'est lui qui change tout. Donc forcément. Voilà, on va passer. Wow, désolé, excusez-moi, je me suis étouffé en direct là. On va passer à l'info gaming. Eh, mon info gaming est mal cadré et je viens de toucher le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit, désolé. Mais je viens de voir que ouais, la petite animation d'info gaming est mal cadrée. Je sais pas si elle marche bien les animations. J'ai pas mis l'écouteur, donc du coup j'ai pas le son de ce qui ressort, mais en tout cas elles ont l'air plutôt fluides, donc c'est cool. Donc voilà, donc l'info gaming, là on va parler du bilan de 2022-2023 qui n'est franchement pas glorieux au niveau de l'industrie du jeu vidéo, excusez-moi. Évidemment, il y a eu des succès comme God of War ou d'autres jeux tels que Elden Ring, mais en règle générale, c'est vraiment pas fructueux avec tous les reports qu'il y a eu, par exemple Dead Island ou encore Hogwarts Legacy qui aurait dû sortir en 2022 à la base, et Gollum aussi, je crois, le jeu Lord of the Rings Gollum. Il me semble qu'il aurait dû sortir en 2022, même tôt en 2022, je crois, enfin en septembre, un truc comme ça, quoi. Et finalement, non, tout ça a été reporté. Tout ça a été reporté, évidemment, depuis qu'il y a eu le Covid, hein. Il y a eu plein d'impacts dans l'industrie du jeu vidéo et il y a plein de jeux qui n'arrêtent pas d'être reportés d'année en année. Et, euh, et du coup, voilà, ça fait du coup un gros trou dans les caisses. Par exemple, Microsoft, le studio américain de Microsoft en paye beaucoup les prix, et le studio chinois également Tencent en paye le prix. Mais pas seulement, hein, quasiment tous les studios, et également le studio français Ubisoft en paye pas mal le prix. C'est l'un d'ailleurs, je crois, qui paye le plus le prix. En tout cas, il se cache un peu il se cache un peu de la détresse dans laquelle il est Ubisoft, mais pas tellement non plus, parce que vu les infos qu'il dévoile, on sent que c'est quand même la merde, c'est quand même la merde là dans ce studio en ce moment. Ah, déjà, on a le gros jeu. Oh là là, excusez-moi, là j'ai vraiment bien tapé dans le micro. On a le gros jeu d'Ubisoft qui devait arriver en 2022, qui est Skull and Bones, le jeu de pirate qui reprend un peu le gameplay de Black Flag. Et en gros, bah, le jeu est développé depuis la sortie de Black Flag et voit le jour seulement maintenant, donc on imagine qu'ils ont vraiment bien taffé dessus. D'ailleurs, il sera dispo que sur Next Gen normalement, et il aurait dû sortir en 2022, en novembre 2022 ou octobre 2022, je sais plus, l'un ou l'autre, mais il aurait dû sortir en 2022, ça n'a pas été le cas, il a été repoussé évidemment, et d'ailleurs je sais pas exactement c'est quoi la date, j'avais fait une vidéo dessus pour dire il était repoussé, et j'ai oublié la date là actuellement, mais... mais en gros, voilà, c'était censé être le gros jeu rentable d'Ubisoft en plus en 2022 et ils l'ont pas sorti, donc là ils sont un peu en galère. Et ils ont annoncé tout récemment justement qu'il y avait trois projets qu'ils n'ont pas annoncés, donc on ne sait pas quels sont ces trois projets, mais il y a trois projets là qui ont été mis en pause. Là il y a trois projets actuellement qui étaient en développement et qui ne le sont plus, qui a été mis en pause. Et comment dire? Et du coup, on apprend également, enfin on savait déjà en fait que Ubisoft avait déjà arrêté 4 projets. Il avait déjà arrêté 4 projets auparavant. Là, il en arrête 3 de plus et Skull and Bones est encore remporté.
Donc là, on sent en fait, là on commence à sentir dans tous les studios de jeux vidéo, on commence à sentir l'impact qu'a eu le Covid et tous ces reports surtout de jeux vidéo qui du coup fait que l'année 2022 est un peu creuse pour la plupart des gros studios. Finalement, si on regarde bien, l'année 2022 est un peu creuse pour les gros studios. Donc, euh, donc voilà, là pour l'instant c'est un peu la galère. Après, quand on voit tout ce qui arrive en 2023, je pense que ça va quand même remonter un peu la pente, notamment pour Ubisoft avec Avatar et Assassin's Creed. Alors espérons que les projets qui ont été mis en pause ne sont pas Avatar et Assassin's Creed. Espérons d'ailleurs qu'ils sont prêts à sortir cela. Donc voilà, normalement pour Ubisoft, rien que ces deux jeux-là devraient faire du bien. Je pense que Avatar, quand même, il va toucher beaucoup de monde. Et Assassin's Creed, il va toucher beaucoup de monde. En tout cas, moi, Assassin's Creed, il va me toucher, ça c'est sûr. C'est dit bizarrement, mais vous m'avez compris. En tout cas, voilà, c'était tout pour l'info jeu vidéo d'aujourd'hui. Info un peu tristoun, hein, parce que bah, c'est la merde hein, dans l'industrie du jeu vidéo, voilà. Mais ça va remonter, évidemment, parce que les joueurs sont au rendez-vous. On attend que ça, et puis il y a tellement de jeux qui vont arriver cette année. Il y a tellement de jeux qui vont arriver cette année. Peut-être un peu beaucoup, du coup. Peut-être que tout le monde ne pourra pas investir autant dans tous les jeux qui vont arriver. Mais ouais, il y a quand même des gros jeux qui arrivent cette année, des sacrés gros jeux, Hogwarts Legacy, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor plutôt d'ailleurs. Et putain, j'en pense à un autre là, Spider-Man 2, je crois, qui sort cette année, Spider-Man 2. Et j'en oublie plein, mais il y a Dead Island, il y a Skull and Bones, il y a Assassin's Creed. Du coup, il y a Skull and Bones, du coup, qui va sortir en 2023 aussi pour Ubisoft, finalement, vu qu'il n'est pas sorti en 2022. Donc Ubisoft, ouais, normalement, ça va être une bonne année pour Ubisoft. Normalement, ils vont pouvoir remonter un peu la pente. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir mettre autant en communication, du coup. Et on verra, parce que c'est vrai que les communications d'Ubisoft font la grosse part du marché, parce qu'ils sont très très forts là-dessus. Bon, je pense qu'ils vont continuer quand même, hein. Je pense qu'ils ont quand même les moyens d'investir dans des pubs. On verra. On verra. En tout cas, voilà, c'était un peu la merde cette année pour l'industrie du jeu vidéo. Et faut espérer que ça remonte. Donc tous les gamers là, faut qu'on fasse vivre les jeux qu'on aime en tout cas. Ok, voilà, c'est tout pour cette info, pour les infos du jour, pour toutes les infos du jour. Donc là, je vais mettre une petite animation. On va se retrouver tout de suite pour le live rétro gaming. Et pour ceux qui resteraient pas avec nous, je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée et surtout, et le principal, c'est que vous prenez soin de vous.